Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Ramasse tes classiques. Ce soir, on va parler d'un classique plutôt moderne, un film sorti en 2016, j'ai marqué 2006, c'est 2016 d'une durée de 117 minutes, un thriller psychologique à la sauce de la Night Shyamalan. Split. Et puis si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir avant de nous écouter, parce que nous on va spoiler. Hein. En attendant, voici un petit extrait pour vous. J'adore les vidéos comme ça. Excusez-moi, monsieur, je crois que vous vous trompez de voiture. Plusieurs mails 2 jours de suite pour avoir un rendez-vous. Dites-moi ce qui vous arrive. Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Dites-moi ce qui s'est passé. Il y a une fleur sur les oreillers, il y a une fleur dans la salle de bain. On doit avoir de l'importance. C'est qui ça? Elle peut peut-être nous aider. On est là! Ne vous inquiétez pas. Voilà, 117 minutes pour qu'une dame inconnue vue à travers un trou de porte puisse les aider. Alors ce soir, pour parler de Split, je suis accompagné de Johan. Salut, de retour. De retour du Maroc, c'est vrai. Il est Ouais. habillé d'ailleurs en marocain, il a les babouches et tout là. Exactement, ouais. Je suis avec Maxime. Hello, hello. Et avec Dale. Hello, Zer. Et c'est d'ailleurs Dale qui va nous raconter l'histoire de ce film. Ah ouais. Ah ouais, ok. comme ça. Ah bah c'est parti. Ah donc du coup. Alors du coup, on suit l'histoire d'une cassos. Ah, il faut dire un peu ce qui est. Oui, non, mais clairement. ça commence direct. Il Clairement. faut dire un peu ce qui est. Non, en fait, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Casey. Et en fait, on comprend qu'elle a de gros problèmes, etc. Et elle est en train de côtoyer des gens qui l'aiment pas trop. Et elle se fait raccompagner chez elle. Et là, subitement, elle se fait attaquer, kidnapper par Kevin. Et elle se retrouve donc dans un lieu complètement isolé avec ses deux camarades. Et c'est là qu'on commence à comprendre que Kevin, il a un petit problème parce que Kevin, il s'avère qu'il a 23 personnalités. Et donc, tout au long du film, on va avoir des petites révélations de ses personnalités, des petites interactions avec ses personnalités. Avec, en fait, c'est un thriller psychologique un peu escape game hein, quand on regarde un peu le Totalement, truc, même, ouais. totalement. Ouais. il y a clairement ça. Et donc, du coup, petit à petit, on voit les nouvelles personnalités de Kevin qui se révèlent avec un acting de James McAvoy vraiment, Ouais, vraiment incroyable. je pense qu'on va en parler longuement de McAvoy. Je pense que c'est le GOAT du film. Si... Ah, ouais, clairement, ouais, il tient le film parce que derrière, du coup, c'est Anya Taylor-Joy qui faisait du coup Casey. Ouais. Et c'est pas, enfin, aux dernières nouvelles, c'est pas non plus une actrice avec des trucs de fou pour l'époque. Ouais. Pour l'époque, parce que quand même, entre-temps, elle a fait une belle filmographie. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le film qui l'a un peu propulsé sur le devant des Non, projecteurs. j'ai vu que c'était C'est The Witch. exactement. The Witch, ouais, sorti The Witch. l'année d'avant, ouais. Ah, je l'avais vu ce film. Oui, Ouais, c'est The bah, Witch. c'était pas fou. C'était pas Je fou. sais, The j'ai Witch. pas vu. Je connais pas du tout. Ouais, Mais non, pour le coup, James McAvoy, qui est vraiment le porte-étendard de ce thriller psychologique. Mhm. Ouais. Voilà. Ah oui, non, mais de toute façon, lui, on va beaucoup en parler ce soir, hein, de McAvoy. Hein. Oui, après, Bon. forcément, le rôle avec le côté schizophrénie et tout, ça donne un peu plus de place à l'acteur par rapport à Au une vrai fille talent entre guillemets, d'acting, qui a un quoi. rôle de fille introvertie. Automatiquement, t'es un peu moins mis en valeur. Moi, je trouve que elle était pas exceptionnelle, mais en vrai, elle faisait le taf. Ah, elle avait moi, le côté attachant ou elle était correcte. Je Ok, trouve. moi j'ai bien aimé son jeu d'acteur. Et ce côté, essayer de... Fille perturbée, quoi. Ouais, voilà, Moi, ça m'a pas dérangé, j'ai bien aimé en vrai. Moi j'ai bien aimé, ouais. Elle jouait pas mal. C'était Ouais. pas l'actrice de l'année, mais Bah, elle jouait pas mal. En quoi. réalité, dans le film, il y a plusieurs scènes où, à un moment, même parce qu'en fait, du coup, c'est une fille qui est très perturbée parce qu'elle a vécu des choses très difficiles. On va en parler un peu plus tard. Elle a des réactions. Je te dis, mais dans aucun monde, quelqu'un il a une réaction comme ça dans cet univers. Enfin, c'est pas des réactions vraiment normales. Parce qu'elle est perturbée, quoi.
elle est plus que Après, son perturbée. personnage Elle a est été écrit versée comme ça, très tu vois, près du mur. c'est pas au niveau du jeu d'acteur où ça pêche, c'est juste au niveau des réactions, mais ça, c'est plus la manière dont le personnage a été écrit, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein d'incohérences, hein. Rien qu'au au tout début, hein, j'ai envie de vous dire, le kidnapping. Bon, après, c'est un souci scénaristique, enfin une facilité scénaristique, mais. Ouais, et, Facilité. ouais, voilà, exactement. Et où le coup, bah, on le voit justement, James McAvoy. McAvoy, où on le voit rentrer dans la voiture. Appelle-le Et, Kevin. Kevin et mettre un coup de spray justement aux 3 filles. Et je trouve ça un peu facile justement pour endormir assez rapidement. Dans la réalité des choses, Oui, ça marche pas comme ça. Ouais. Voilà. Ah oui, dans la vérité véritable, le chloroforme, ça marche pas comme ça non plus. Ouais, oui, il faut alors. 5 minutes pour que quelqu'un il tombe dans les vapes, quoi. Mais... Alors qu'un grand coup de poing dans ta gueule. Ah, bah, En réalité, franchement, il aurait mis des grosses claques. Il a plus de chances de les endormir plus vite qu'avec un biopsy, quoi. Ah bah oui, complètement. Ouais, Après, après ça, on ça a peut toujours dire été dans que l'imaginaire collectif. C'est peut-être et dans son les films, produit le chloroforme, c'est le produit personnalisé, magique. machin, blabla, voilà. On peut supputer de beaucoup de choses. Ouais, c'est le sperme de la bête. Ouais. Très bien. Le sp- C'est bien, on te laisse sur cette. Oui, non, mais moi je suis le roi des flops et j'adore ça. J'adore. Allez, on va commencer, si vous le voulez bien, messieurs, dames, ce débat, enfin ce film. Et le film s'ouvre sur une fête d'anniversaire et un enlèvement, justement, dans la voiture, on vient d'en parler. Ok, oui, c'est ça, exactement. Donc, on se retrouve sur un parking de voiture et puis on voit trois ados, quoi, c'est 3 adolescentes. Ouais. Elles ont quoi, une quinzaine, 16aine d'années, 16 ans à peu près, un truc peu comme près, ça. Ouais, je dirais 16 ans, ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Et un monsieur qui ressemble être le daron d'une des 3, qui est en train de charger la bagnole. Et puis j'ai beaucoup aimé ce plan quand il y a on entend juste la porte se fermer, puis on les voit mettre la ceinture de sécurité, et puis d'un coup, oh merde, c'est pas le papa qui est à côté. Non. C'est un grand monsieur chauve. Et d'ailleurs, il y a des très jolis plans dans le film, je tiens à souligner. Et pour revenir sur le papa, d'ailleurs, il est devenu quoi lui? Bon, il est mort, hein. Je pense qu'en vrai, il l'a tué. On a vu ses pieds. Ouais, c'est ça, on l'a vu allongé derrière la Il l'a voiture. foutu dans le coffre, après on n'en a plus aucune nouvelle. Pour moi, il est mort. Hein. Ouais, après on peut se dire peut-être il fait partie, enfin, ouais, je sais pas. Non, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Non, parce que c'est vrai qu'il est pas là toute la phase de recherche et tout, donc il a dû sûrement le tuer. Pour le coup, en vrai, il a un certain respect et il blesse pas justement les filles. C'est aussi pour ça qu'il leur a pas tapé dessus, je pense. Il les a pas violentées. Parce que il a besoin d'elle pour plus tard, mais du coup le père qui est pas du tout dans cet objectif là, il s'en fout, que c'est un détail quoi. Ouais, complètement. Et du coup il les endort avec un petit spray magique, on en revient dessus. La poudre de fée. La poudre de fée, non ça fait voler ça. La poudre de perlimpinpin. Ah bah là, elles ont bien volé. En couleur, c'est le secret du bonheur. Et puis elle se réveille quelques heures plus tard on va dire, hein. Elle se réveille dans une espèce de chambre, il n'y a pas de fenêtre, ça ressemble à une cave aménagée. Hein. Oui. Pour le coup, clairement, on voit que ça a été aménagé il y a pas longtemps et il y a eu des travaux qui sont tout frais. D'ailleurs, ils en font la remarque. Hein. Ils disent ça doit être tout neuf, etc. Et donc la question que je me pose et que je me suis souvent posée, on est d'accord que du coup, c'est la première fois qu'il le fait, Kevin. Oui, normalement oui, c'est pour le réveil de la bête. Moi, je le comprends comme ça parce que du coup. Outre le réveil de la bête, c'est bien la première fois qu'il kidnappe des gens. Oui, pour moi, oui. Pour moi, c'est vraiment la première fois. C'est pas genre un rituel d'un psychopathe qui a été renouvelé. Ça, on est d'accord là-dessus. Ouais, c'est la première fois. Parce que même un peu plus tard dans le film, quand il discute avec la psychiatre dit voilà, Patricia et. J'ai oublié. Et Denis, je crois que c'est Denis et Patricia. Et d'ailleurs, il lui dit mais vous avez été banni de la lumière il y a des années, donc c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait dessus. Et puis oui, je pense que la première fois même, ce qui me fait dire que c'est la première fois, c'est la suite, c'est Glass. Parce qu'au début de Glass, du coup, comme il a pas réussi à aller au bout, bon du coup, moi j'ai pas vu moi. Il a pas vu. T'as pas vu? Non, j'ai toujours vu. Non, il a pas vu. T'as pas vu? Non. Ah! J'ai vu. Tu loupes rien, c'est une merde, Glass! Ah, j'ai vu Incassable. Oui, mais Incassable, il est bien. Ouais. Split, c'est une chef-d'œuvre, moi j'ai adoré. Glass, c'est de la merde. Une merde monumentale. Non, je suis pas d'accord. Non, si, je suis entièrement d'accord. On n'est pas là pour battre. À quel moment Shyamalan décide de faire partir toute l'histoire, bouge tes oreilles toi, toute l'histoire qu'il a créée vers Lex Luthor et Superman? C'est de la merde, c'est de la merde. Ah ouais, ok. Ah, du coup, c'est Du que coup, revenons. Alors, c'est le réveil des super-héros et tout ça, quoi. Non mais ça spoil pas ce que je vais te dire. Non, En fait ce qui me fait penser qu'il n'est pas arrivé au bout, c'est que vraiment la scène d'ouverture du deuxième film, c'est qu'il réessaye 2 jours plus tard. Ok. Le deuxième film se passe 2 jours après Split.
Donc c'est qu'il n'a pas réussi son rituel, donc il essaye de le faire. Du coup, ouais, se retrouve, elle se réveille dans cette chambre. Et elles vont faire la rencontre avec Dennis. Dennis qui est un homme très maniaque. Moi, j'ai envie de dire. Un maniaque obsessionnel, Oui, on t'as peut pas le le droit à la dire. parole, il est, Johan. Non, non, t'inquiète, j'écoute. Non, mais maniaque j'allais obsessionnel. préciser justement, parce qu'on disait que c'était Kevin qui avait kidnappé justement les 3 filles, mais je pense que c'est plus Dennis à ce moment-là. Alors, En Alors, effet, oui. Kevin, c'est l'être humain. En fait, c'est le nom qu'il y a sur la carte d'identité. C'est le Voilà, vrai être c'est humain. ça. C'est l'hôte. Voilà, c'est l'hôte. Mais il a C'est 24 personnalités en tout, si on compte la bête dedans. C'est ça. Et Kevin, finalement, ne prend quasiment jamais. Mis à part à la fin. Oui, mais on comprend avec les rendez-vous chez la psy qu'a priori, ils ont fait un travail pour que ce soit lui qui prenne la lumière le plus. Enfin, on appelle ça la lumière, ça fait très sectaire. Désolé si vous nous écoutez. Mais c'est comme ça qu'il appelle. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film, donc vous ne faites pas chier. J'aime mes auditeurs. Oui, Comment m'emmerder? c'est ça. On comprend que c'est Kevin qui prend la lumière la plupart du temps et que de temps en temps il a des petits voilà. Ouais. Mais là ils font la rencontre avec Dennis, ouais, maniaque, putain de maniaque, un peu froid, très froid, beaucoup Oui. froid. Très méthodique aussi, on peut voir qu'il est vraiment... Et aussi, il déteste la saleté. Ouais. Très important à préciser parce que il y a une scène qui est un petit peu malsaine où, bon, après, en même temps, il kidnappe des filles de 16 ans, mais il lui dit « Oh, t'as une tache sur ton... Non, jusque-là, ça allait, hein. T'as une tache sur ton maillot, déshabille-toi. » Ouais, ok, bizarre un peu. Ouais, mais la scène, elle est cool parce que tu te dis c'est un psychopathe, elles savent pas entre guillemets à quelle sauce elles vont être mangées, et justement, ça pourrait induire au fait qu'il va faire des choses pas nettes avec elle, et justement, c'est là où on voit que exactement, il est pas net, Baptiste. Il est pas net, Kevin. Mais pour le coup, on voit que au final, il n'y a pas du tout ce côté justement intérêt aux filles directement pour leur corps, pour leur physique et tout ça. Ah ouais, non, pas du tout. Contrairement à d'autres personnalités qui auraient pu l'avoir. C'est ça qui est bien, c'est vraiment ce côté où c'est à chaque personnalité une personne complètement différente. quoi. C'est justement, pour moi, le film joue sur ça, sur cet aspect un peu ambigu, on sait pas trop dans quelle direction on va et Ouais, on sait pas, il nous laisse dans le flou quasiment jusqu'à la fin. Hein. ouais. C'est ça que j'ai bien Ouais, aimé pour avec le ce film. Pour le coup, c'est vraiment bien réalisé, je trouve, parce qu'on se demande est-ce qu'il va les tuer, est-ce qu'il va les violer, est-ce qu'il va les manger. on... Ah, Bah ouais, non, mais vraiment, on se pose la question. Et pour le coup, Night Shyamalan, il a vraiment fait un super taf Pardon là-dessus. Tu l'as appelé comment? Night Shyamalan. Pardon. Ok. Shyamalan pardon. Shyamalan. J'aurais fait la même. Mr. Night Shyamalan. Chien malade. Shyamalan. Alors on va l'appeler Shyamalan. Allez. Donc Shyamalan, du coup. Non, on va respecter quand même. Parce que moi, pour le coup, je respecte parce que c'est un film que j'avais été voir au cinéma et j'avais beaucoup aimé. Donc, je trouve que c'est un très bon film. principe que pour moi, Night Shyamalan est un des meilleurs réalisateurs du 21e siècle. C'est un des meilleurs. Il a des idées. Alors, il a fait de la merde, il a vraiment fait de la daube, mais il a fait des chefs-d'œuvre dans sa filmographie. Des chefs-d'œuvre. Il est autodidacte, il fait tout par lui-même, il se démerde. Et je trouve que c'est un de mes réals préférés. Et je pense que c'est un des génies du cinéma. Et ses films, dans 20-30 ans, seront aussi cultes que Hitchcock aujourd'hui. Après, c'est normal de rater parce que vu qu'il tente des choses et que c'est vrai qu'il aborde des sujets qui sont pas forcément abordés dans les films classiques et en plus il les prend vraiment à sa manière à lui, il a une vraie patte et je trouve ça intéressant en tant que réalisateur d'avoir. Après, il a quand même fait un film de 2 heures sur une fille blonde qui vit dans le système de nettoyage d'une piscine publique. Oui, je sais, oui. Voilà. Oui, le film est pas ouf, mais. C'est de la merde. Mais au moins, il a essayé des choses, tu vois. Je l'ai pas vu celui-là. Regarde ça. Oh, d'accord. La jeune C'est fille de quel l'eau. film, ça? Hein? C'est quel film, ça? La jeune fille de l'eau. C'est nul. Ok. Parce que pour je ceux qui connaissent connaissais pas, mais ça me donne pas envie. Ah non, pour ceux qui connaissent pas Night Shyamalan, il a quand même fait, là très récemment, il a fait Trap, qui est un très très bon film policier, un peu suspense, mais surtout c'est le réalisateur de Phénomène, Le Village et Sixième Sens. Sixième sens, ouais, c'est ce que Voilà. je veux dire. C'est des Le monuments du Sixième cinéma. Sens, vraiment. Bah, Ce que je comprends, là où ça commençait un peu à flop et un peu moins marcher, c'est avec Avatar, le maître de l'air, et After Earth avec. After Earth, en fait, il s'est attaqué à quelque chose qui ne lui convenait pas, enfin c'était pas son univers, il a voulu essayer quelque chose. Ouais. En vrai, quand tu regardes After Earth, c'est un film de SF qui est franchement
plutôt agréable à regarder. Oui, franchement, tu passes un Ah. bon. C'est pas le film. Et Avatar, le dernier maître de l'air, c'est un film qu'il a vraiment réalisé, pas pour les fans d'Avatar, mais justement pour faire découvrir Avatar à tout le monde. Sauf que le film Avatar, le dernier maître de l'air, est sorti une semaine après Avatar de James Cameron. Donc autant te dire que quand tu passes à côté du film numéro 1 du siècle, c'est compliqué de percer. Hein. Ouais. Mais Avatar, le dernier Ouais. maître de l'air, j'ai bien aimé, moi. En vrai, non, c'était pas terrible. Hein. C'était moche. Hein. Oui, c'était moche. Mais l'histoire, je veux dire, j'ai bien aimé l'histoire, c'était cohérent, ça suivait. Donc ils détestent les histoires à la con qui viennent du Japon, là-bas. Ben, j'ai trouvé ça agréable. Wow, on va se calmer. Je déteste les histoires à la con qui viennent du Japon. Oh là là. Je Bon, trouve ça débile et nul. on verra, on en refera un débat. Bah oui, parce qu'il y en a en plus dans cette putain de Et liste c'est de ça films. qui est très bien. Ouais. Qui c'est le con qui a fait les listes? D'ailleurs, faut que je prenne le chapeau. Pour tout à l'heure. Bon, enfin. Bon, du coup, on était où Dans ton cul. Alors, ils vont rencontrer au bout d'un moment une autre personnalité par la fenêtre. Ils vont voir une femme par la fenêtre qui vont penser être une femme pour pouvoir les aider. Elle s'appelle Patricia. Je suis en train de démonter mon bureau avec la chaise. Qui protège les filles, du coup. Qui partage les filles. Non, protège. Ah oui. Protège. Oui. Ils vont rencontrer Oui, Patricia. vraiment, il y a Patricia, c'est la figure maternelle en fait, et elle arrive pour rassurer les filles en mode vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous allez être bien, on va bien prendre soin de vous. Mais on va juste vous buter à la fin. Et c'est un peu le point noir du truc quoi. Ouais. Patricia du coup qui est une femme autoritaire et très glaçante pour le coup, qui est vraiment assez proche de Dennis en fait pour le coup, mais elle est quand même un peu plus maternelle, même si bon, Je pense que on c'est verra un peu plus tard. Je pense que c'est la personnalité qui m'a le plus mis mal à l'aise, moi, dans le film. Patricia. Ouais, je comprends. Après, Patricia je pense que Ah ouais. Patricia, ça fait partie de la Est-ce que c'est personnalité pas la avec tenue Dennis. qui va avec et tout Ouais, sa manière de jouer, ouais, tout le il se tient comportement, le col vraiment, et tout ouais. ça. Oh la vache, c'était impressionnant. Quoi. La Elle est manière hyper de- bien interprétée. Après, Ouais, Patricia, ça fait partie aussi, comme Dennis, c'est un petit peu. Elle fait partie des méchantes, entre guillemets, du film, dans le sens que c'est les deux personnalités qui veulent faire une guerre de contrôle pour avoir le contrôle de Kevin, quoi. D'ailleurs, Patricia, vous allez la rencontrer vous aussi maintenant. Elle est dans cette pièce. Qu'est-ce que c'est? Combien y en a-t-il? Non, n'entre pas. N'entre pas. Vous n'avez rien à craindre. Je vais lui parler. Il écoute quand cela vient de moi. Il est perturbé. Il sait pourquoi vous êtes ici. Il lui est interdit de vous toucher. Il le sait. Voilà, vous avez fait la connaissance avec Patricia. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment le perso qui me met le plus mal à l'aise de tous. Ouais, je peux comprendre. Moi, au début, c'était le jeune enfant là. Edwig. Edwig, exactement, ouais. Ah non, Edwig, il est rassurant, il est gentil, Oui, il est couillon comme un mais, enfant. En même temps, Moi, je suis il- assez d'accord. Je pense que Edwig, c'est le truc le plus malsain du personnage. Ouais, mais il me Ah. met pas mal à l'aise visuellement. Ouais, mais Moi, c'est- je trouve que c'est plus malsain un adulte qui a Qui se un comporte comme un comportement enfant. d'enfant et qui se comporte comme un Ouais. enfant qu'un adulte qui se comporte de manière efféminée, Alors. même si Patricia, elle est même pas efféminée, elle est juste autoritaire. C'est pas ce côté-là, parce que, alors, pour revenir là-dessus, on va faire, si tu veux, une petite parenthèse de 2 secondes et demie. Moi qui ai grandi et qui connais parfaitement bien le monde du handicap mental, ben en fait, ça ne me surprend absolument pas de voir des adultes se comporter comme des enfants. oui. J'en ai tellement connu, j'en ai tellement côtoyé avec Jordan et avec toutes les associations auxquelles il était, que ben, ça me choque pas et ça me surprend pas. Oui, mais Les personnes autistes fonctionnent pour certaines comme ça. Mais je trouve que justement dans le film, en tout cas les phrases qui ont été sélectionnées par rapport au film et par rapport au personnage joué, et ben à un moment où il incarne justement l'enfant, et ben il a ce côté où il lui dit de venir dans sa chambre, où il joue avec elle, et il a Ouais, ce mais côté. c'est un enfant. C'est un enfant. Sauf que Ouais. justement, c'est là où il y a les scènes les plus entre guillemets où tu peux pas vraiment savoir où ça va venir parce qu'il est difficile à anticiper.
et il est difficile à lire, tu comprends que c'est un enfant. Ouais, mais il ne dérape pas. Mais- Enfin, moi, c'est ça. Tu vois, alors, c'est pareil. Pour le coup, il m'a rendu moins mal à l'aise, il m'a rendu plus mal à l'aise que Patricia. Patricia, Moi, je l'ai trouvé autoritaire, mais tout ça. Et il y a ce côté un petit peu bizarre de forcément un homme qui incarne une femme en tant que personnalité. Mais pour le coup, elle annonce directement la couleur et elle reste sur son truc. Alors que pour lui, il est un petit peu joueur, espiègle, et il va toujours chercher à... Alors, attention, Oh là, il y a eu une baisse de micro d'un coup, pardon. Je dis pas... Oui, en effet. Je dis pas... Je ne dis pas que Patricia me met mal à l'aise. Oh, il y a un problème avec le micro. M'entendez? Ça va? Ah, moi, je vous entends, mais c'est devenu plus faible d'un coup. Ouais, je sais pas pourquoi. D'un seul coup, tu sais pas. On a- Vous avez pas c'est- touché on la a- carte son? Vous avez fait une bêtise? Non, non, bah écoute, on va augmenter un peu le son du micro comme ça. Je vais attendre tape Et sur le ben- micro pour le réparer, donc à mon avis, ça doit pas aider. Hein. C'est pas la solution, ça. Ou alors, faut taper plus fort. Attends. La première solution ne fonctionne pas, c'est que vous tapez pas assez fort. Ouais, je sais pas, on va rester comme ça. Non, alors je dis pas. En fait, j'ai l'impression. Ouais, bon. Je dis pas que Patricia me dérange parce que c'est un mec habillé en femme. Pas du tout, absolument pas. Je dis juste que c'est son personnage à elle que je trouve le Je plus comprends. dérangeant. Bah, en fait, moi je sais, je pense savoir d'où ça peut déranger plus ce côté Hedwig. malaisant avec Hedwig. C'est le côté vachement des plans, comment dire, assez proches d'Hedwig et justement avec des grosses grimaces et je trouve que ouais, il y a un côté un peu dérangeant justement sur le faciès. Avec Hedwig? Ouais. C'est marrant parce que pour le coup, moi, Hedwig m'a pas du tout mis mal à l'aise. ouais, à non, non, aucun pas du moment, tout. moi, Hedwig. Par contre, Patricia, j'avais une espèce de fascination pour le changement en fait de sexe au niveau du mental de Kevin en fait. C'est vraiment l'acting, encore une fois, on revient là-dessus, mais l'acting, il est fou. Les mimiques, enfin, franchement, c'est vraiment. Attends, parce que putain, mais il y a le chat qui vient de se casser la gueule sur les câbles du casque du micro. Ah, ça y est, il marche même plus du tout là. Si je vous entends, moi. Ah putain, il y a le chat qui s'est viandé, mais c'était magique. Il a emporté le micro, les casques et tout ça. Et une grosse partie de la jambe aussi. Eh oui, une Excellent. grosse partie de la chambre de Johan. Et RIP. Ah ouais, j'ai une belle coupure. Bon bah. Ah, il part en cacahuète ce podcast. Une petite dédicace du chat. Déjà, le micro, il marche. Je sais pas ce qui s'est passé avec le micro. Honnêtement, je sais. Bon, je comprends bah, pas. Super. Voilà. Donc, quoi, je l'avais déjà dit, mais les chiens, c'est bien meilleur. Allez, hop. Voilà. Allez, reprenons. Nous arrivons à une première tentative d'évasion des filles, enfin d'une fille en particulier, c'est de Kazé. Oui. Bah oui. Oh, c'est plutôt. Elle commence à prendre le. Alors, pour le coup, non, c'est pas Kazé hein, qui s'échappe. C'est pas Kazé. C'est pas Kazé hein, qui s'échappe. Ah, je me trompe. C'est la blonde. Ah non, c'est Claire, pardon, oui. Claire, ouais, voilà, c'est ça. C'est Claire, oui, non, désolé. Oui, c'est désolé. clair. Non, et d'ailleurs, c'est Kazé, on la voit, c'est justement à ce moment-là qu'on voit qu'elle a pas du tout d'instinct de survie parce qu'elle reste sur place, elle participe pas du tout à la tentative d'échappatoire dans un premier temps, puis après, elle prend un espèce de coup de fouet. Ouais. Donc en fait, il y a Marcia et Claire qui se mettent en tête de partir parce que c'est un grand malade, il va nous faire des trucs de fou. Et c'est là que justement, elles font la réflexion de « Ah, c'est tout neuf, il doit y avoir une sortie, ça a été fait il y a pas longtemps, faut qu'on trouve un truc. » Et c'est là qu'elle parviennent à trouver en fait une faille dans la structure qui se trouve au niveau du plafond, une ancienne trappe qui n'a pas été complètement sécurisée. Et c'est là que du coup, il demande à Kazé de surveiller la porte pour empêcher une intrusion surprise pendant leur fuite. Bah, c'est là qu'on voit que Kazé a quand même un bel instinct justement pour essayer de comprendre le personnage comparé aux deux autres et essayer de se mettre à sa place et essayer de le dompter d'une certaine manière quoi. Et c'est là qu'on voit que le personnage est quand même plus intéressant que les deux autres filles RIP. Mais, Elle est moins nunuche quoi. Le truc c'est qu'elle comprend Disons pas que ça s'explique beaucoup dans le fait elle est moins nunuche, mais elle fait pas humaine en fait. Elle est éteinte, Elle est mais vide, ça ouais, elle est s'explique vide. par la suite. Ça s'explique par la suite parce que voilà, elle a eu un passé très traumatisant. Ouais, normalement, à ce moment-là, il y a un petit flashback, mais on va le passer parce qu'on va revenir un peu plus tard sur le flashback plus complet. Ça sert à rien de venir à chaque fois qu'on ait un petit flashback qui se coupe avant la fin.
Oui, bah oui. Du coup, ce petit personnage va se faire un premier rendez-vous avec le docteur Fletcher, sa psychiatre. Extrait. En ce moment, avec qui ai-je cette conversation? Docteur Fletcher, je suis Barry. Cela ne ressemble pas à Barry. Barry est un leader extraverti. Je suis comme ça. Je vais faire une supposition de clinicienne, basée sur la description précise et exhaustive des 23 identités que le corps de Kevin abrite. Ça, je l'ai appris par Barry. Je dirais que je m'adresse à Dennis. Je me réjouis que nous puissions enfin faire connaissance. Je l'ai deviné parce que vous avez rectifié 2 fois la position de la coupelle de chocolat depuis que vous êtes ici. Je constate que vous avez des tocs. Je vois, d'accord, je vois, c'est intelligent. C'est intelligent, mais je suis pas Denise. Cela fait pas mal de temps maintenant que Patricia et vous avez été bannis de la lumière. La principale raison de ce bannissement a été vos croyances. Patricia et Denise sont des personnes instables. Je ne suis pas Denise. Maintenant, vous avez le contrôle, tous les deux? Croyez-moi, s'il vous plaît, je suis Barry. J'ai ripé. Oh, c'est le podcast de la merde ce soir. Elle lâche rien, hein, la psychiatre. Hein. Bah, Non, elle lâche- est Ah oui, incroyable. Hein. Non, t'inquiète. Et non, mais effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé de la psychiatre. Et c'est vrai qu'elle joue plutôt bien, ouais. Ouais, mais elle joue bien. Elle lâche rien. La psychiatre ne lâche rien. Elle dit non, t'es pas Fletcher, t'es Dennis. Ben non, je suis pas Dennis, je suis Fletcher, croyez-moi. Non, Barry. Elle a une histoire qui est très s'entend intéressante plus, au parce cas où. qu'on suit un petit peu justement son parcours aussi Qu'est-ce qu'il y a, professionnel. Dale Les luttes. Il nous entend plus, Dale? Je pense qu'il nous entend plus parce que t'as débranché, rebranché le micro. Faut juste que tu remettes le micro sur le partage avec Dale et c'est bon. Ah oui, d'accord. Les buts. Oui. Oui, excuse-moi. On est là. Bande de bolos. Non mais j'ai pas fait exprès. C'est en fait j'ai dû Ah, les bolos, c'est terrible. j'ai débranché, rebranché le micro. Bon, allez, ce podcast, les gars, vous voyez qu'on est juste là pour parce que c'est flûte. Normalement, le son, tu dois nous On n'est pas entendre là mieux pour là. la gloire, on est là pour le fun et Ah ouais. le plaisir. Ah mais tellement. Ah ouais, on prend plaisir Mais, à regarder des films, on partage des moments ensemble et puis merde et puis voilà. Hein. Du coup, Mais- bah, je sais pas ce que vous étiez en train de Mais dire. pour en revenir, Et, en gros, pour en revenir sur la psychiatre, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit aussi son parcours professionnel parce que bah du coup, on suit pas mal son histoire où elle parle justement des problèmes de dédoublement de personnalité et de la schizophrénie et de tout ce que ça peut impliquer. Et du coup, on a plusieurs dialogues avec elle qui expliquent justement que les personnes qui sont atteintes de ce genre de troubles sont des personnes exceptionnelles et sont pas des monstruosités. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle a des espèces de comptes à rendre pour pouvoir être légitime. Et du coup, on voit qu'elle n'est pas prise au sérieux par beaucoup de monde, alors qu'on voit tout du long qu'elle est vraiment très très forte dans son domaine, parce qu'elle a une énorme capacité d'écoute, et surtout, elle cerne complètement toutes les personnalités de Kevin. Mais complètement. Complètement d'accord. Et c'est là, dans ce rendez-vous, qu'on apprend que Kevin possède 23 personnalités et qu'une 24e est sur le point d'émerger. Et elle s'appelle... La bête. Oh, je vous aime quand vous êtes en cœur comme ça, les garçons. The Beast. Et pas Mr. Beast. Allez. Ah ouais, ok. C'est pas vois. ta spécialité l'humour après, on peut pas t'en Non, vouloir. franchement, c'est pas. C'est un talent après, hein. Et on l'a pas. Non, moi je suis juste un leader né, moi. Prochaine dictature, ce sera moi le dictateur en France. Vous m'appellerez... J'aime bien le prochaine dictature. Style, on a déjà une en cours. Oui, et c'est vrai que, et c'est là, J'ai eu chose par le à passé. noter en fait, c'est que pendant que Fletcher fait sa présentation à ses collègues, elle explique surtout que il y a certaines personnalités qui peuvent altérer la biologie du corps. Une personnalité, elle peut être allergique, diabétique ou même développer une force Ouais. exceptionnelle d'une personnalité à une autre. Donc c'est là que on arrive un peu dans le côté méta de Split, parce qu'au début on se dit ok, c'est qu'un truc un petit peu, c'est un thriller psychologique survival, mais en fait il y a peut-être un truc en plus. Et en effet il y a un petit truc en plus. Ça Et va, c'est là Artus que justement T'as dit quoi? on arrive Ça va, sur- Artus Un petit truc en plus. Ah, j'y ai pensé. Ah, attends, ils se Ouais, foutent de ma ouais. gueule pour l'humour de merde, hein, les gars. Sauf que moi, j'y ai pensé, je dis, je vais pas le dire parce que ça va être encore dit, l'humour de merde. Et c'est Maxime qui sort. Moi ça m'aurait fait sourire ce qu'il avait fait, mais tu vois la preuve que tu n'arrives pas à déceler une bonne et une mauvaise vanne.
Mais tu sais, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises vannes. Si je vais résumer les blagues avec toi aujourd'hui, ce serait avant tout des rencontres, des histoires de la vie, des... Allez, je m'arrête là. Oui, c'est mieux. Allez, retour au zoo. Enfin, on ne sait pas encore que c'est un zoo d'ailleurs. Non, on sait Retour pas dans du la tout, cave. Non, non, ça, c'est un retour à la... Alors, normalement, après la psychiatre, c'est le flashback sur le passé de Ouais, Casey. mais pareil, c'est le deuxième flashback, et parce qu'il y en a 3 ou 4 sans qu'on sache exactement ce qui se passe. Le flashback, on va le garder pour la fin, où on comprend qu'elle a été violée. C'est bien. Oui. Ouais, Ah. voilà. Ouais, Ouais. ok. Ouais. Bah, Ouais. il y a tellement de flashbacks, il y a beaucoup de flashbacks en fait sur la vie de Kazé, Ah, dans en le fait, film. en fait, il y a 3 flashbacks. Il y a un premier flashback où on voit que elle partait souvent à la chasse avec son père et son oncle, Mhm. et que c'était vraiment son père lui avait vraiment enseigné la chasse à. C'était vraiment un truc quotidien, quoi, leur petit truc à eux. Ensuite, on apprend dans un autre flashback que son père il est mort. On suppose même que c'est un accident de chasse, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et il y a un 3e flashback où justement on voit son oncle. Enfin, il fait des choses horribles à Casey, qui avait peut-être 5 ans, 6 ans sur les 6 flashbacks. ans, ouais, je pense 6 ou 7, ouais, 6 ans. 6 ans. Très fort, je trouve, avec les flashbacks, c'est que quand tu vois le film la première fois, moi c'est ce que j'avais eu la première fois que je l'avais vu, j'avais trouvé que le père de Kazé, du coup, était assez malaisant. Et pour le coup, le père il peut rien, parce que dans l'histoire il a rien fait de mal. Juste, c'est vrai qu'avant de rencontrer ce personnage de l'oncle, je trouve que le père fait même plus malaisant que l'oncle, et au final on voit que c'est l'oncle Ah qui bon a fait. Ah, je suis Pourquoi d'accord, tu j'ai trouves le ressenti père ça. malaisant Ouais, du coup le père était, je sais pas si c'est fait Ouais. exprès, mais quand tu vois les flashbacks avec le père, tu vois le père où tu te dis ouais il y a un truc qui va pas avec le père. Mais c'est surtout, moi, ce que je comprends du père, c'est que c'est un peu un cassos et un peu le redneck standard, quoi. C'est un peu comme ça que je le comprends, Ouais. le daron, mais Ouais. de là à ce qu'il soit malaisant, ouais, ok. Mais je d'accord. trouvais que c'était important de le souligner. Moi, il m'avait créé un malaise. En plus, vu qu'on voit que Kazé, elle est perturbée, on sait que dans son passé, il a dû lui arriver un truc. Et c'est vrai que du coup, quand tu vois le premier flashback, tu te dis qu'est-ce qui a pu lui arriver. Et inconsciemment, ton cerveau, il se dit il faut que je trouve un responsable. Ouais. Et le père, c'est le premier que tu te mets un petit peu en tête de dire il a dû faire une folie. Et au final, c'est pas le cas. Mais Ah, c'est marrant comme, ok, d'accord. Non, comme mais moi je suis réflexion. d'accord, moi j'ai eu un peu la même réflexion en regardant Ah le ouais, film. d'accord, ok. Moi, je l'ai vu la première fois, c'était la semaine dernière. Comparé Ah, à c'est vous. vrai, Ah, tu l'avais ouais, jamais vu d'accord, Je l'avais ok. jamais vu, moi. il a pas fait son travail. Normalement, Jonathan, il me demandait est-ce que tu avais vu le je film et sais, tout. ouais. Non, mais on le garde pour la fin, ça c'est bien. Non, c'est un gars pour. Ouais. Puis je crois qu'en plus la semaine dernière, non, il y a 3 semaines maintenant, j'avais demandé est-ce que vous l'avez vu, et il y avait déjà eu la réponse. Tu veux aller te soigner, Joanne? Non, t'inquiète, tout va bien. Parce que Joanne il pisse le sang de la jambe, vous le voyez pas vous, Mais c'est un détail. Petit détail. C'est que de l'amour du chat, on va dire. Oui, Et, super. et voilà. Kevin retourne donc dans la cave, et c'est Hedwig, la personnalité du petit enfant, qui va faire son apparition, et Kazé va essayer de le manipuler avec un talkie-walkie. Mhm. On entend les gens parler et eux, ils savent même pas qu'on écoute. Qui décroche de l'autre côté? Touche pas ça. Je veux juste voir s'il marche. Hé, qu'est-ce que tu fais? Touche pas ces boutons, tu vas nous faire prendre. Tu vas. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Je vais te taper. Allô? Je m'appelle Casey Cook. Je suis prisonnière dans un sous-sol. J'ai été enlevée avec 2 autres filles. Mais bon sang, qui est-ce qui parle? Alors là, je trouve franchement le gardien, du coup on comprend après que c'est un gardien, un agent du zoo. Qui est de Ouais, l'autre côté du vraiment. talkie. L'antipathie absolue. Oh, Ouais, je me suis fait kidnapper. Ouais, Mais c'est qui squatte ma radio, putain? Voilà. Ouais, c'est Non ça. mais putain, mec, c'est con tu fais exprès. Enfin bref. Il a cru un canular. Oui, non mais canular, ouais, dans mais- son cul le canular, ouais, mais c'est bon quoi, au bout d'un moment. Moi demain, je capte un message comme ça sur ma radio. Attends, t'es Mais où? en fait, Tu normalement, cherches mais tu cherches pas à comprendre en mode. Attends, qui squatte mon truc? Non, tu dis, oula, attends, Voilà, c'est bizarre. Tu cherches à l'aider quoi. Non, je pense qu'on est d'accord, c'est un con. Oui, surtout Ouais. qu'en plus, Oui, c'est un on coup. voit dans le film qu'elle passe sur les chaînes d'infos comme quoi elles sont recherchées. Bah oui. Donc bon. Elle donne le nom, son prénom, son nom, et elle est sur toutes les chaînes d'infos. Ça c'est un mec qui vote Donald Trump ça. Ouais.
Un con, quoi. Du coup, pas flashback, pardon, retour dans dans le bureau du docteur Fletcher, Ouais. où elle se rend compte dans ses mails que, en fait, Kevin essaye de lui faire passer un message par mail. Ok. Oui, tout à C'est fait, ça. oui. C'est tout à fait en fait. Tout au long du film, on va voir en fait plusieurs interactions entre Fletcher et Kevin ou d'autres personnalités d'ailleurs. Et c'est là en fait qu'on voit que très souvent, apparemment dans le sommeil de l'hôte, Kevin ou une personnalité arrive à reprendre le dessus et envoie des messages dans tous les sens au psychiatre en mode Ouais. on a besoin d'aide, aidez-nous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on voit vraiment que la psychiatre est dévouée corps et âme parce que elle répond à pas d'heure, elle accepte des rendez-vous surprises. Alors soit elle n'a pas de clients, soit vraiment parce qu'à un moment tu te poses la question quoi. Le mec il débarque toujours à l'improviste alors que nous en France pour avoir un psychiatre faut 4 semaines. Ouais, Alors, alors, Après, c'est tu sais spécialisé. quoi, ce truc, voilà, quand même. je pense que c'est parce qu'elle a un certain âge quand même, la professeure, la docteure Fletcher. On est d'accord. Elle a un certain âge, donc je pense plutôt que c'est Elle est plus en un activité. psychiatre qui est en fin d'activité. Et il y en a beaucoup qui font ça, même en France, hein. Des professeurs qui atteignent un certain statut, qui vont en fait se concentrer sur de la recherche, principalement plus que de l'aide. Et d'ailleurs, ce qu'elle fait, elle fait plus de la recherche que de l'aide. Elle aide bien sûr en passant, mais elle fait vraiment de la recherche. Et du coup, tu as beaucoup moins de monde, tu te concentres sur des cas très spécifiques. Donc je pense que c'est plutôt ça. Mais elle comprend, avec ses mails, elle comprend, pardon, elle comprend qu'il y a un problème et elle décide d'aller sur place pour voir ce qui se passe. Mais ça se passe pas très bien, hein. Non, pas vraiment. En fait, elle comprend surtout qu'elle n'est pas du tout face à Kevin, quoi. Elle est face à Dennis. Bah, on peut dire même avec Barry les- parce que souvent c'est Barry qui la contacte, qui lui a envoyé Oui, tous les souvent, mails c'est et Barry, tout parce ouais. que c'est une C'est des. Barry qui a envoyé les mails. Bah, au final, c'est une de ses personnalités majoritaires, qui est un personnage assez atypique parce que c'est très artiste. Oui, c'est Euh, spécialiste dans l'art, histoire de l'art, ouais, conférencier, histoire de l'art. Oui. Ok, Oui, j'ai c'est plombé d'ailleurs, l'ambiance avec un mot compliqué. Non. Non, mais encore une fois, en plus, là, encore une fois, le film fait super bien les choses parce que d'une personnalité à une autre, et surtout quand c'est Barry et qui discute avec la professeure, la première fois qu'on voit Barry avec le docteur Fletcher, on voit vraiment que le caractère, il y a toutes les mimiques, il y a aussi tout le langage, le parler vraiment de base. Mhm. Et c'est là que avant cette scène que le docteur Fletcher décide il y a aussi un passage, donc le deuxième passage chez le psy, Bah, où elle se rend compte que du coup, c'est enfin, pas elle Barry, se rend c'est compte- Dennis. elle se doute que il y a un truc qui va pas. Et c'est là qu'on voit, c'est ce que je disais avant que votre micro il parte en sucette. La psychiatre, en fait, elle est médium. Vraiment, elle est trop forte, quoi. C'est parce qu'elle arrive à capter directement. Elle a une empathie profonde et elle dit mais ce n'est pas Barry. Tu veux voir quoi? Vous êtes Bah- Dennis, n'est-ce Bah, pas? l'avantage, c'est que je pense que Barry, il a une manière de parler tellement atypique que bah, automatiquement, elle l'a capté directement parce qu'elle connaît chaque mimique, elle connaît chaque personne, parce qu'en fait, bah, elle connaît toutes ses personnalités, elle a l'occasion de discuter avec elle. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'un peu plus tard dans le film, on voit vraiment le nom de toutes les personnalités, même si on Ouais, les sur voit pas l'ordi. toutes. Mais on les voit pas toutes, mais en tout cas, on voit que chaque personnalité a un prénom. Et donc, j'imagine aussi bah, une manière de se comporter est complètement différente. Et c'est là que on voit le jeu d'acteur de James McAvoy. McAvoy. Bah qu'en gros il arrive bien à switcher et à faire un bon mélange justement des personnalités et à avoir plusieurs types d'acteurs. Et d'ailleurs il devrait être payé pour chaque rôle qu'il fait. Mais enfin oui. voilà quoi. Ça ferait un beau cachet. Ouais, ça ferait un beau cachet, ouais. Pardon, je vous ai pas suivi. Non, pas de soucis. Je disais que s'il était payé pour chaque personnage unique, il aurait pris un gros cachet dans le film. Ah oui, bien sûr. Ah oui, parce que comme il interprète plusieurs personnages. Oui, et en fait, en passant, on voit principalement, donc sur les 23 personnalités plus une, on en voit principalement 9 à l'écran. Voilà. Ouais. Exactement, ouais. Ça m'a fait penser, quand j'ai vu ça, alors c'est une Le série... clown. Non, mais c'est une série, c'est Je pas voulais un la film. faire. Mais c'était pas des personnages, mais qui est justement incarné par une seule actrice. C'était une série, je me rappelle plus comment ça s'appelait, c'était un peu nanar, mais c'était une série que j'avais vraiment beaucoup aimé, d'une fille qui a 5 ou 6 jumelles. Et elles interagissent pour faire des trucs parce qu'elles sont traquées, machin et tout. Et du coup, bah, ces jumelles-là sont jouées par une seule actrice qui incarne 6 jumelles différentes qui ont vraiment des personnalités complètement différentes.
Ok. Ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu Inconnu ça. au C'est une série qui bataillon. m'avait pas mal marqué. Je sais pas ce que c'est, mais. Je sais pas du tout non plus. C'était passé sur les plateformes Netflix ou Prime, mais elle avait été retirée à un moment et après. Pas de elle marque, existait s'il te plaît. Bah non, je peux en dire 3. Netflix, Prime et bien évidemment MyCanal. Twitch. MyCanal, ouais. Twitch n'est pas une plateforme. Bon, ça, c'est OCS, pas une plateforme Twitch. Enfin oui, non, mais c'est pas pareil. Bah. Pas de marque, s'il vous plaît, pas de marque. Tu passes OCS, le- Marc Haribo, Tu me passes Je le t'aime, Coca. Marc. Orangina. Pepsi. Pourquoi faire? Non, reconcentrons-nous. Allez, oui, reconcentrons-nous, s'il vous euh. plaît. Hein, Allez, vous allez. partez dans tous les sens. Ce podcast est insupportable. C'est plus possible, Johan, arrête. Ça va, Barry? Ah oui, oui, ouais. Ça me plaît, j'aime bien. Du coup, nous assistons à la naissance, enfin, de la bête. Ouais. Ta, ta, ta. Ok, ça titille personne. Ben, la bête, en fait, elle est ben, c'est lui, mais en mode testostéronéable, quoi. Bah en fait c'est une interprétation de comment en fait la personnalité peut se voir en fait et retranscrit du coup la force, le fait de pouvoir grimper au mur comme Spider-Man. Spider cochon. Ouais non en fait, que- du coup en fait, il y a un côté est-ce que la force si on y croit vraiment est-ce que ça permet justement Ça va mettre Yoda. Non mais oui non, mais je pense que c'est dans ça qu'il veut essayer de retranscrire tu vois J'ai retrouvé la série, c'était Orphan Black. D'accord. Ok. Bonne série, en vrai. Merci, Maxime. Y'a rien qui va. Non, J'ai rien qui va. Ah, mais ce Y'a soir, rien qui va. c'est con Mais parce qu'il y a les 2-3 D'ailleurs, derniers le- podcasts, c'était super bien Le passé. teasing, C'est le peut-être teasing moi de la hein. bête, le Non. teasing de la J'en bête, parle. il était vachement bien parce que du coup, c'est au moment où le docteur Fletcher se fait consulter par Dennis, en fait. C'est là qu'il explique que la bête, elle est grande, elle est musclée, Ouais. qu'elle peut grimper au mur. C'est là que justement on a un peu le teasing du truc. Et c'est là que le médecin, même malgré sa théorie du fait est que les personnalités peuvent influer sur la biologie de l'autre, c'est là qu'elle se dit oui, mais il y a une limite à ce qui peut être fait. Et là, on a vraiment le teasing et ça fait comprendre que la bête, elle n'est pas là pour rigoler parce que les impurs qui n'ont pas souffert seront tués et mangés. C'est là qu'on se dit ah, Mm. il y a peut-être un petit souci quand même. Ouais. Alors on va accélérer un petit peu. Non pas que c'est pas intéressant ce que vous dites, mais il reste encore un peu de film et pas mal de choses à dire. T'as juste envie de voir l'Eurovision, quoi. Oui, ça va commencer dans un peu plus de 15 minutes, donc on va se dépêcher. Du coup, la bête est réveillée et ben, il y a les premiers morts qui arrivent. Hein, donc il y a, je cherche les noms, j'ai perdu les noms. Elle tue le docteur Fletcher Elle pour tue déjà commencer. le Dr Fletcher et après c'est Claire et Marcia, les deux C'est ça. co. Claire et Marcia qui avaient été du coup isolées par Dennis qui a décidé de les Ouais. isoler avant pour éviter qu'elles refassent des conneries C'est ensemble. ça, ouais, qu'elle essaie de s'échapper. Elle les tue. On les voit pas mourir à l'écran, hein, c'est en off à chaque fois, mais je trouve ça vachement bien. Il y en a On, qui se on bouffent, les hein. voit mourir parce qu'à un moment il est quand même en train de les triper et de lui bouffer le truc. Donc Oui, si bah on la voit un Oui, petit mais peu c'est mourir. pas gore, on voit, enfin, je veux dire, on voit pas vraiment ce qui Ah. se passe, quoi. Oh si, à un moment Si, tu si, vois si. son ventre, il est ouvert et il est en train de bouffer l'intérieur. Oui, mais c'est flou. Bah, tu Non. vois pas J'ai dû l'intérieur voir de une ses- version tu vois pas censurée. Non, mais tu vois Ah. pas l'intérieur de Il a ses vu trucs, la mais version tu pour vois quand même enfants. que, J'ai dû revoir une version censurée, moi. Oh merde. Ouais, bon, ben mort brutale, du coup, on va dire ça. Kazé, bah à ce moment-là, Kazé, c'est la seule survivante, elle essaye de survivre, elle va courir, elle s'enfuit, elle va s'enfermer dans une cage. Et c'est là qu'il y a une scène, ce que tu disais tout à l'heure, une scène qui est franchement emblématique où le mec écarte les barreaux à la main. En vrai, c'était pas mal. Toute cette scène-là, je trouve que la Après, tension, elle est folle. Ben, on a eu préciser un un. petit peu avant quand même que pendant sa fuite, elle réussit à trouver un fusil. Comme Oui. on comprend plus tard qu'ils sont dans un zoo, en fait, il y a des armes pour le au cas où. Elle réussit à trouver un fusil. Et c'est là que, du coup, sa formation pendant son enfance avec son père et son oncle, malgré tout, lui servira en fait à garder un sang-froid exceptionnel. Parce que vraiment, elle se fait pourchasser par un truc ignoble qui a tué 2 meufs devant lui. Elle découvre le corps du docteur Fletcher et Ouais. une info ultra importante que le docteur Fletcher a su écrire dans ses fins sa fin de vie. Tout à fait. Son C'est nom. c'est le nom complet de Kevin, donc Kevin Weldon Crumb. se Et croirait on dans comprend en fait Conjuring 2. par le biais en fait, il y a une scène où Casey à un moment réussit à sortir de la pièce principale, elle arrive dans la pièce où il y a le PC
et elle consulte toutes les vidéos de Kevin avec toutes ses personnalités. C'est là qu'on voit un peu toutes les personnalités. Et donc ça, c'est vraiment le point le plus important parce que c'est ce qui lui a permis, en fait, dans un premier temps, de s'échapper quand la bête avait tué le docteur Fletcher. Ouais. Oui, parce qu'on voit Ça, c'est aussi assez un important. flashback où il est, en fait, on voit qu'il est maltraité par sa mère. Hein. Oui, tout à fait. Kevin Wendell Crabbe. En fait, il a créé ses personnalités. Alors- Je pense qu'il a dû créer des personnalités fictives quand il était jeune pour s'évader de cette emprise qu'avait sa mère sur lui. Et que finalement, c'était tellement violent que c'est resté ancré vraiment profondément. Pour en le lui. coup, en fait, son père est décédé à Kevin pendant l'accident qui a aussi causé la mort alors je l'ai plus d'un des fils de Glass. Et c'est là aussi que ça a introduit le personnage de Incassable. En fait, les trois films étant liés. L'accident ferroviaire en fait a tué le père de Kevin et la mère n'a pas supporté la mort du père de Kevin. Donc elle s'est dit tiens, mon mari vient de mourir, pas fait le lien. et si j'allais massacrer la gueule de mon fils, voilà. Ok. Ah, j'avais pas fait le Du lien coup, du on a- tout, moi. Du coup, on a vu ce que ça a donné. Ok. On a eu l'occasion, d'ailleurs, d'avoir une petite discussion sur le côté très psychologique du film, où justement on expliquait que ce qui était très sympa dans Split, c'est que justement c'était très déconnecté de tout ce qui peut être super pouvoir ou super héros et tout ça, parce que du coup, tous les comportements de Kevin, pourraient être très réalistes entre guillemets jusqu'à la fin du film. Parce que, Jusqu'à la bête, quoi. parce que techniquement, un être humain qui est en crise de schizophrénie ou qui a des problèmes comme ça, De de schizophrénie. schizophrénie, Comment c'est ça pareil. se passe, les C'est- orthophonistes, Alors, Maxime techniquement, c'est le trouble de la personnalité. Non mais trouble de personnalité ou en tout cas de dédoublement de personnalité, mais en tout cas dès que J'ai fait la quelqu'un- meilleure blague depuis le début de cette saison et personne m'a écouté. T'as dit schizophrénie. Et, C'est toi qui as dit Non mais schizophrénie. justement t'as relevé ça, c'est pas ouf comme Non, blague. j'ai fait la meilleure blague depuis le début de cette saison de podcast et personne n'a relevé. Bah elle était moyenne quoi. Non, elle était pas moyenne, tu l'as pas écouté. Si, elle était un peu faible, tu parlais Qu'est-ce que j'ai dit d'orthophoniste. Tu disais ça se passe bien les rendez-vous chez l'orthophoniste. Elle était pas moyenne, c'était la meilleure. C'était la best. C'était juste la Alors- numéro 1. Hein. Alors si on doit faire un top 10 et même un Non, top 100 allez, des continue, vannes- enchaîne. Non. Si on doit faire un top 100 des vannes, Du je coup, pense qu'on est sur 99 ou 98. Du coup, Non, alors, laisse-moi finir. Et du coup, on a eu un débat sur le côté psychologique et on a tout ce truc dans le film où on se dit, justement, il peut y avoir, avec un être humain en crise, la capacité de faire des actions de fou, de décupler sa force, à l'image de l'image qui est souvent mise, c'est-à-dire une femme qui a un enfant écrasé par une c'est voiture. le débat qu'on a fait tout à l'heure, ça. Oui, mais justement, on en parle, c'est ce que je viens de dire, parce que c'est intéressant dans le film. Bien sûr. Et on se dit justement que C'est ce que j'ai adoré dans le film. Hein. un adulte en crise peut très bien justement avoir une force décuplée et peut avoir beaucoup de choses et faire des choses surnaturelles, alors que c'est un simple Bien être sûr. humain. Et tout le long du film, ça surfe là-dessus. Bien sûr. Et puis, de toute façon, Exactement. Glace, même si on parle pas de la suite, qui est une merde, et je le redis. Non, c'est pas de la merde. Si. Glace. Non. Si. Glace. Je te coupe ton micro, Dale. C'est clair. Glace. Dans Glace, ils le disent à un moment donné, ils expliquent en fait. Quand Kevin dit en Non mais gros. spoil pas. Waouh. Il l'a pas vu. Il faut qu'on le voie avec Maxime. Ah non, Ah, mais il m'a Maxime, je déjà lui ai tout spoilé tout le film tout à l'heure. Hein. Il m'a dit spoil-le-moi Ah, parce que de toute non. façon, je le regarderai pas. Donc, Mais on a dit qu'on allait se le regarder, mais qui est mytho. Non, j'ai dit en vrai, tu peux me dire un petit peu parce qu'il voulait me dire le truc, c'est quand Jonathan il fait. Non, et je te dis, est-ce que je te spoil ou pas? Et tu m'as dit oui, vas-y, parce que de toute façon, je le regarderai pas. Je dis, Ah, bref, d'accord. on n'est pas là pour parler de glace de toute façon. C'est de la merde. Repartons sur Split, s'il vous plaît. Oui. Concentrez-vous. Split, très bonne note. Glace, je le mettrai un 0, moi. Hein. Non, on repart sur Split, s'il vous Je plaît, me les sens un enfants, peu à concentrez-vous. l'écart. Donc, climax du film, en fait, la bête accule Casey, qui s'est défendu Voilà, avec son accule fusil. avec un A. Hein. Oui, accule. Ça va pas du tout les blagues aujourd'hui. C'est une Je catastrophe. suis fin. Accule Casey qui s'enferme du coup en réflexe dans une prison. Enfin, on comprend que c'est une espèce de prison. Malgré les coups de fusil, la bête clairement résiste aux balles de Prouve que fusil. tu existes. C'est une phrase dans le film, c'est ça? Hein, non, c'est une chanson française. Résiste, prouve que tu ouais, existes. D'accord, bon. Et en fait, J'aime c'est là bien. qu'on comprend le dogme de la bête. En parlant des impurs, en fait, au moment où Casey allait se faire dévorer, on voit les marques sur le corps de Casey. On comprend que c'est des marques d'automutilation. Ouais, Et c'est là que la bête elle-même, en fait, comprend que Casey est pur.
Tu as car le elle a cœur connu en fait pur. elle n'est La pas un bien, elle a le souffrance. Non, cœur non, il pur, dit pas t'as le cœur pur, il a dit toi aussi t'es abîmé. Oui, non, il lui dit tu as le cœur pur. Tu as Il le lui dit cœur que le pur. cœur pur, ouais. Que le cœur pur. Ok, Et donc, du coup, il parle pas décide- d'abîmé, il dit pas qu'elle est abîmée. Oui, je crois, mais après. Toi aussi t'es mais la abîmé. la il première dit phrase, c'est surtout, tu as le cœur pur. Ok. Et c'est là qu'il décide en fait de la laisser partir parce qu'elle ne fait pas partie de ses cibles De ces de critères. prédilection. Donc- Donc, Casey se fait retrouver quelques temps plus tard par un agent de sécurité du zoo qui était là pour aller fumer en fait, ou un agent d'entretien. Et c'est là qu'on comprend du coup que c'est un zoo, que Kevin en fait travaillait dans un zoo, et que du coup on se retrouve un peu plus tard avec Casey qui se fait rattraper par les forces de l'ordre, retrouvée, etc. On voit qu'elle est un petit peu traumatisée, mais en vrai ça va, hein, franchement, pas plus que ça. Oui, c'est vrai quand. Et donc le film se termine là-dessus. Et petit plot twist, un petit épilogue, c'est là qu'on comprend en fait, dans un diners, il y a un reportage TV qui parle justement de l'agression de Casey. Et c'est là qu'on voit Bruce Willis qui incarne du coup David Dunn, Mhm. le héros de Incassable. Et c'est là que vous pouvez faire le lien entre les deux films. Les trois films. C'est beau. Ouais. Donc, moralité du film, les enfants, pour rester en vie, scarifiez-vous. Oui. C'est grave ce que tu dis quand même. Ben oui, mais euh, les gens comprennent le Juste- second degré quand Juste, même. Hein. je me permets juste de revenir sur ce que tu disais, Dale. Bah, pour le côté, juste en mode cible de prédilection, en mode c'est pas les cibles qui cherchaient et tout ça. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est plus, il l'a pas attaqué et justement il l'a laissé en vie parce que bah, en fait il a juste compris qu'elle était en fait comme lui, qu'elle avait souffert et en fait il se met à la place de Casey en voyant en fait le point commun qu'ils ont tous les deux en fait. Mhm. Qu'ils ont un lien Ah oui, parce c'est- qu'ils ont tous oui, les c'est deux eu exactement ça. une vie difficile quoi. Oui, c'est exactement ça. Il comprend qu'elle s'est auto-mutilée parce que les marques, c'est pas des simples cicatrices. On comprend oui. qu'il y en a plusieurs, on en voit plusieurs sur le bras et tout. Et c'est là qu'il comprend que elle n'a pas eu une vie facile et que du coup, bah, elle n'est pas impure. Oui, c'est ce que. Oui. Absolument. Alors, un truc qu'on n'a pas dit dans le film, c'est un peu dans les, on va dire, les trucs techniques du film. Hein, Oui. on a oublié de dire. Budget 9 millions de dollars. C'est pas du tout un gros budget. C'est un film vraiment à petit budget. Lui, de toute façon, de ce que j'ai vu, c'est qu'il Il fait des- beaucoup de petits budgets. C'est Ouais. ça, exactement. Et surtout pour 278 millions de recettes. Hein, Exactement, c'est quand même, ouais. Ce que j'allais dire. waouh, c'est C'est. quand même sacrément. Il est prolifique, Monsieur Ah ouais, Night Shyamalan. Il a un nom à la con, mais il est prolifique. Mm. Avez-vous autre chose à dire Et sur du- ce film? Et ben il y a un caméo de Shyamalan. Alors, dedans. c'était dans Voilà. les anecdotes. Sachez une chose, c'est que 100% des films de Night Shyamalan, il est présent dans un moment donné. Alors, soit il fait Oui. des caméos où il va vraiment parler, avoir une ligne de dialogue, soit c'est beaucoup plus subtil. Dans Le Village, par exemple, on voit que l'arrière de son crâne, il est en train de lire un journal, il parle. Et dans d'autres films, c'est carrément, il fait partie de la figuration et on le voit 3 secondes à l'écran. Et dans celui-là, du coup, c'est, vous savez ou pas forcément? Bien sûr, c'est C'est un agent de sécu. c'est un agent de sécurité qui Ok. aide la Dr Fletcher à regarder les caméras de surveillance. Ah, d'accord. Night Shyamalan, il est très facile à reconnaître. Il est d'origine indienne ou pakistanaise, je sais plus. Donc il a vraiment, en fait, je crois qu'il est indien. Donc il a vraiment le physique de l'indien. Ok, Tu ouais. vois, vraiment avec la Ouais. peau un peu mate. Voilà, donc il est très facile à reconnaître dans ses films. Mais il fait des caméos dans tous ses films. Avez-vous des choses à Oui, rajouter? c'est ça. C'est son truc à lui. C'est sa marque de fabrique, quoi. Ouais, bah, la musique, pas forcément très. Ouais, non. Osef Pierre. Non, très la marquante. musique, elle est pas. Après, est-ce que c'est. Je ce l'ai qu'on même pas demande mis, là, la d'un- musique. je l'ai même pas Franchement, mis. oui. Non, ouais, voilà. On va passer. En anecdote rigolote, quand même, et assez sympathique, c'est que à la base, On le est- personnage de Kevin on est- devait être introduit on- dans on- Incassable. On n'est pas encore dans les anecdotes. Bah, on passe dans les Je sais pas, anecdotes. comme tu veux te speed depuis tout à l'heure. Non, Speed, c'est encore notre film. Alors, anecdote, en Oh. effet, Kevin Wendell Crumb devait apparaître dans Incassable, ça n'était pas le cas. Johan, t'avais une anecdote sympathique. Ouais, comme quoi, de base, ça devait être Joaquin Phoenix qui devait faire ce rôle. Sauf que 2 semaines avant, bah, il a fait non, j'ai pas envie. J'ai- Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que d'autant plus que McAvoy a pris le rôle, s'est mis dans la peau du personnage en 10 jours. Et c'est encore plus remarquable vu la prestation qu'il a fait sur, Ouais, parce que- je veux dire, sur scène, sur le film. Mais ouais. Alors, dans les anecdotes, Night Shyamalan a décidé d'autofinancer le film à majorité. C'est-à-dire qu'en gros, il a payé un peu plus de 50% de sa poche
des 9 millions. C'était tout simplement pour qu'en fait, on le laisse tranquille et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire sans avoir la pression des maisons de production. Oui, bah ouais. Après, il y a quand même, voilà, Blinding Edge producteur c'est lui, Pictures, je pense lui. Et il y a 2 autres maisons de production qui ont joué le jeu, c'est Blue Mouse et Universal, Ok. qui ont mis de l'argent C'est dedans. quand même des grosses maisons. Quoi. Bien sûr. Chaque identité de Kevin devait avoir sa propre personnalité, sa propre façon de vivre. Le réal a écrit le scénario comme s'il s'agissait en fait de personnages différents pour chacun et qui devaient être interprétés par que des acteurs différents. C'est comme Ok. ça qu'il a écrit pour que vraiment ça Ah, ok. apparaisse à l'écran comme des Ah, trucs de fou. ok, ouais. Du coup, James McAvoy a travaillé son texte et ses personnages également comme s'il devait jouer 9 rôles dans 9 films différents Ouais. pour vraiment avoir ce twist entre chaque, quoi. Et d'ailleurs, pour souligner encore, j'ai vu que comment ça s'appelle, la maquilleuse, enfin celle qui faisait le décor, pour chaque personnalité, on peut voir une couleur qui est propre, Oui. est propre à chaque personnage. C'était ça la troisième que tu cherchais tout à l'heure. Oui, c'est ça, ouais. Et exactement. Oui. Et que du coup aussi, pour éviter tout le côté coupe avec les cheveux, parce que ça peut être une galère. Il voulait pas mettre de perruque en fait, il voulait pas qu'il mette de perruque. C'est Exactement. pour ça qu'il en fait chauve. Exactement. Et c'est pour ça que du coup, ça garde un côté se concentrer sur le faciès, sur l'émotion Ouais. et la personnalité. Je trouve que c'est très fort. En même temps, chauve, c'est une des seules coupes qui peut aller à n'importe quel personnage. Alors, Tu dis oui, ça parce non. que t'as une calvitie qui s'avance, Maxime. Oui. Tout à fait. James McAvoy a passé une très grande partie du tournage à improviser ses scènes. Alors, il a respecté, parce que Night Shyamalan, il faut savoir que lui, il demande aux acteurs à ce qu'on respecte à la virgule près les textes qu'il écrit. Donc, il a respecté les textes. Par contre, tout le jeu d'acteur, il a totalement improvisé. Il n'a pas du tout suivi ce qu'il avait écrit, et finalement, ça a donné quelque chose d'encore plus naturel que Night Shyamalan a adoré. Il a dit, bah, vas-y, continue, fais. Exactement. Philadelphie. Oui, du coup, tous les films de Night Shyamalan. À tes souhaits. À tes souhaits. Ils sont tournés à Philadelphie, justement, parce que c'est sa maison, enfin c'est sa ville de naissance, et c'est là où justement c'est plus facile à faire des films à petit budget. Ouais. Et il est accroché à cette ville, donc Sa donc ville, voilà. sa ville, quoi. Voilà. Le personnage de Kevin est inspiré de Billy Milligan, un Américain arrêté pour viol à la fin des années 70. Il a Oui, été jugé tout à fait. non responsable de ses crimes à cause de son trouble dissociatif de l'identité. C'est comme ça que ça s'appelle. En tout, les psychiatres ont recensé chez Billy 24 personnalités différentes qui étaient présentes dans sa tête. Mhm. C'est fou, hein? Et le film, justement, montre 8 personnalités différentes à Kevin, donc dont Kevin, on va le compter, mais Patricia, Oel, Barry, Edwig, Dennis, Jade et la bête à la fin. Mais en tout, le réalisateur a écrit 24 personnalités différentes, c'est exactement les mêmes que celles de Billy Milligan, en fait. Ok. Ce qu'on voit à l'écran, c'est en gros ce qu'a réellement vécu cet homme dans les années 70. Et en dernière anecdote, celle-là je la trouve folle. Encore une fois, c'est sur James McAvoy, comme quoi c'est un acteur de fou. Eh ben, il s'est blessé pendant le tournage. Est-ce que vous avez vu ça? Non? Il a été blessé en fait dans une scène où il se met en colère. Il donne un grand coup de poing dans une porte Oui, en métal. oui. Voilà. Ben, en fait, dans les décors, ils avaient inséré un carré en mousse. Ils avaient fait un trou carré dans la porte. Ils ont mis de la mousse à la place pour qu'il tape dedans. Sauf que, en fait, ils ont fait énormément de prises de cette scène. Et lors de la dernière prise, il était tellement fatigué et tout ça qu'il n'a pas fait gaffe. Il a mis un poing, mais un shoot avec sa main dans la porte en métal directement. Résultat, multiples fractures de la main et des doigts et des phalanges. Sauf que, et c'est là qu'il est fou, c'est fou. Premièrement, personne sur le plateau ne s'est rendu compte qu'il s'était blessé parce qu'il ne s'est pas arrêté de jouer. Il venait de s'éclater les os, mais il a dit non, je continue. Dans sa tête, il a dit je continue. Donc ça, je trouve ça fou, je trouve ça dingue. Et en plus de ça, il n'a pas voulu se faire plâtrer le bras pour pas faire perdre du temps à toutes les équipes pour le tournage. Ok. Ça, c'est un truc. Ah truc de fou. ouais. Et le petit Le mec est investi. c'est ça. Et le petit côté rigolo de cette histoire, c'est que la prise où il s'éclate la main contre une porte, c'est pas du tout elle qui a été choisie pour le film. Ah merde. Ah, c'est con, hein? Ça m'a fait rire. Allez, on va passer, merde. on va passer aux avis et aux notes. Alors, pour Allociné, 4 sur 5 pour les spectateurs, 3,7 pour la presse. Chez Rotten Tomatoes, on est à 79 partout. 79% partout. Bah, en fait, c'est assez équilibré, je comprends. C'est assez équilibré, c'est pas trop mal. Mm. Alors, comme d'habitude, hein, des petites avis que j'ai récupérés sur ce film sur Internet. Alors, le premier, bien sûr, 5 étoiles, les enfants. Mhm.
Après The Visit, Shyamalan montre à nouveau... Attends, il faut que je coupe le son. Voilà. Après The Visit, Shyamalan montre à nouveau qu'il est plus à l'aise avec un budget... Je loupe le générique. C'est pas grave. Tu Tu te concentres. Oui, Attends. complètement. Après The Visit, Shyamalan montre à nouveau qu'il est plus à l'aise avec un budget limité que sur des grosses machines. Il s'initie à un huis clos éprouvant, centré sur le kidnappeur et ses multiples personnalités, plutôt que sur ses victimes. Plus que le sort des adolescentes, c'est celui de Kevin et de sa 24e personnalité qui interpelle. Comme toujours chez le cinéaste, la composition des plans est extraordinaire, extrêmement recherchée et la direction d'acteur parfaite. Comme il avait réussi à le faire avec ses premiers succès, il parvient à rendre crédibles les aspects fantastiques de son cinéma. 5 étoiles. Ok, personne ne rebondit. Non, mais très bien. Oh non. Ensuite, Split est un excellent film, très perturbant, brillamment interprété. Son scénario a fait preuve d'originalité et prend des risques. La performance de McAvoy est stupéfiante. 5 étoiles. Jusque-là, ouais. Et enfin, le réalisateur de Sixième Sens s'est enfin réveillé avec ce film qui vous plonge dans le malaise dès les 5 premières minutes jusqu'au dernier avec une fin surprenante et un clin d'œil pour tous les fans de Night. Point. James McAvoy est évidemment l'atout majeur de son long métrage, je suis d'accord, tout en nuances et en folie. Les autres comédiens ne sont pas en rust non plus, le scénario est tordu et quelques scènes sont presque insoutenables. Âme sensible s'abstenir, si je puis dire, un très bon film. 5 étoiles. Ouais, je suis assez d'accord avec Steve. Moi, j'aime bien le côté un peu, je j'aime bien le côté un peu border du film, en mode, c'est présenté quasiment et tourné quasiment comme un film d'horreur, sauf que c'est un thriller plus psychologique, tu vois. Il pourrait y avoir des scènes beaucoup plus en mode film d'horreur et tout ça, avec Screamer et compagnie. Ouais, il n'y a pas de Screamer. Et il l'a pas tourné comme ça. Et j'aime bien parce qu'il y a toujours cette petite tension quand même de te dire, à tout moment, il va y avoir toutes les scènes, par exemple, typiquement quand Cassie elle surveille, tu vois, au niveau de la porte et tout. Tu peux te dire à tout moment, il peut surgir au niveau de la porte, qu'il y a un gros screamer et tout. Ouais, mais il l'a pas fait. Mais il a quand même gardé cette tension qui est présent dans les films d'horreur. Ouais. Moi, Que j'aime beaucoup. Allez, on va passer au 0 à toile, les enfants. Naz de chez Naz. Hein 0 à toile 0 à toile. L'orthophoniste. Naz de chez Naz. On y va ensemble, Steve. Aussi pourri avec moi, c'est encore plus avec toi. James McAvoy est très fort, mais il ne se passe rien. C'est plat, rempli d'incohérences, ça ne fait pas peur, ça ne surprend pas. Limite, si j'avais été otage, je me serais suicidé, hein, plutôt que d'assister à cette bêtise. 0 étoile. Ah oui, quand même. D'accord. Oh, il est hors, celui-là, il est hors. Ouah, les aigris de service, du quoi, c'est une dinguerie. Une daube. Un navet de 2 heures perdu. Ne perdez pas votre temps à voir ce film. Acteur piètre, aucun talent. Je n'ai jamais vu un film aussi médiocre et nul de ma vie. 0 étoile. Moi j'appelle ça un avis culinaire parce qu'il a commencé il a commencé la vie par daube et navet. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Et enfin, film nul, lent, pas de rebondissement. Le navet de l'année. L'acteur ne joue pas bien les différentes personnalités. À éviter. Le cinéma le mettait dans la salle 11. Ben, je comprends maintenant pourquoi. Et qu'est-ce que fout Bruce Willis à la fin ? 0 étoile. Lui, il a pas compris. Mais bon. Lui, il a rien compris. Bon, après, vous aviez pas compris non plus, donc... Bien sûr que si, j'ai compris. C'est juste que c'est une daube la suite. Mais non, c'était donc... Attends, j'aimerais juste rajouter un truc. Moi, j'aurais pensé justement dans les avis négatifs que ça aurait été plus mis à accentuer sur le côté la représentation du trouble de la personnalité et dans le film. Et, parce que je sais qu'il y a eu une petite polémique justement vis-à-vis de ça. Et, oui. Voilà. Je me souviens un peu de la polémique, ouais. Il y a eu beaucoup de polémiques. En fait, les psychiatres ont dit que ça se passait pas comme ça. D'autres ont dit que c'était bien fait. Enfin, bon, de toute façon, la psychiatrie aujourd'hui, c'est une science qui n'est pas exacte et qui est surtout encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Oui, le cerveau humain, c'est tellement complexe comme ordinateur, on va dire, que c'est très très loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. Mais oui, après là, il joue sur l'imaginaire. Quand tu le vois avoir une force surhumaine et pouvoir grimper sur... Ben, pas que, parce que c'est le débat qu'on avait tout à l'heure avec Maxime, hein, ça pourrait, c'est déjà vu des femmes, des femmes de 50-60 kilos, quoi, corpulence normale, soulever des poids de fou parce que leur enfant est coincé dessous. Okay, ouais. Avec la montée d'adrénaline, le corps est capable de faire des choses de malade. Même le côté escalader les murs et tout. Quelqu'un peut très bien escalader un mur, quand ils sont en crise, qui se prennent pour des animaux, qui escaladent des surfaces et tout ça, ça peut très bien arriver. Tout à l'heure, je prenais exemple avec une personne que l'on connaît, avec Maxime, où cette personne a été malade, enfin un problème comme ça. Je vais pas dire qui c'est, bien sûr. Voilà. Lors d'une crise où j'ai été présent, une crise très très violente, je crois que c'était la plus violente qu'il ait faite. En tout, il y a eu 3 pompiers et 5 gendarmes qui ont été obligés d'être là, donc 8 personnes pour le maîtriser. Et c'est un mec qui a ta corpulence à toi, Johan. Je vois très bien. Encore, ça va. Voilà.
La mienne. Oui, j'ai pris du poids. Ouais, mais il est beaucoup plus petit que toi. Donc, et c'est fou, c'est un mec qui est tout maigrichon, pourtant, qui a foutu KO, entre guillemets, 5 gendarmes et 3 pompiers. Ouais, je vois. Donc le corps humain est capable de faire des choses de fou. Oui, bah, comme les autistes. Hein. Les autistes, Bien c'est pareil. sûr. Ma femme, Lucie, qui travaille du coup dans le monde de l'autisme, m'a expliqué que des fois, ils étaient 3 ou 4 pour contenir un gosse qui a 8 ans. Quoi. Ah ouais, mais C'est c'est énorme. fou, hein. C'est fou. Alors du coup, Dale, tiens, comme tu avais la dernière parole, combien tu mettrais à ce film, donc sur 10? Comme d'habitude, petite note sur 10, s'il vous plaît, monsieur Dale. Oh, moi, je lui mets 8. 8 pour Dale. Maxime. Je mets 8 aussi. 8 pour Maxime. J'avais déjà ça en Johan. tête avant de commencer. Ah, bah en vrai, moi, c'est pareil. Hein. 8 pour Johan. Je pense qu'on va être. assez Et raccord. moi, je vais mettre 8 aussi, comme ça je fais pas de calcul, ça fait 8 sur 10 pour ce film. 8 sur 10 pour Split, c'est notre note. Je trouve que ce 8, ça lui correspond très très bien. Et même sur les avis qu'on a pu voir avec Halluciné et tout, je pense que c'est assez raccord en fait. Il pourrait avoir, si on aime les 0,5, il pourrait même avoir un 0,5. Non, 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 Allez. vous arrêtez avec vos 0,5. Allez. Non, il y aura pas de Non, mais 0,5. je dis juste que c'est même un film pour moi Ça qui vaut. suffit, Johan. Pour moi, c'est même un film qui vaut même un petit poil de plus que 8. Quoi. On Alors, est vraiment oui. dans ces. Alors, dans mets-lui ces- 9. Non, parce qu'il mérite pas Mais 9. lui, Bah alors voilà, bah, tu restes sur 8. Hein. Au bout d'un moment, hein, on va Non, mais je commencer donne à- juste mon avis, c'est tout. Ouais, il y a l'Australie qui passe à la télé. Donc ça nous fait une note de 8. C'est pas le meilleur du coup, hein, parce qu'on a... Il est toujours là, labyrinthe à 3. Un Dale. Bah. Ah, bah, oui. Ludo. Voilà. Il va falloir à un moment donné qu'on se départage à la fin de la saison. Rappelez-vous qu'il faut qu'on classe les meilleurs films. Hein. Qui sera arrivé premier à la fin de notre saison? Pour le moment, on a 3 égalités. The Dark Knight à 9. Ouais. Il faut sauver le soldat Ryan à 9. Ouais. Et les autres à 9 également. Eh ben, il y en a 2 que j'ai pas vu. Enfin, T'es là non, que pour les il faut films sauver de- les soldats Ryan. J'avais déjà vu en amont. Ouais, tu l'as pas vu pour l'émission. T'étais pas là pour l'émission. ouais. Exactement. Par contre, les autres, je l'ai pas vu. C'est lequel de film que t'avais saboté, que t'avais mis 0 en full mauvaise foi là? J'ai jamais mis de 0. Ah, si, Non, il non, avait j'ai mis saboté un un j'ai- film. non, je l'ai pas saboté. Mais The Hobbit. Non, pas Non. Si, le Hobbit, si, le Hobbit, tu l'avais flingué. Non, mais il l'avait flingué, mais il y a eu un film où t'as vraiment mis 0. non, c'était pas 0. C'était oui, c'était le premier qu'on a fait. Le tout premier qu'on a fait, c'est Fight Club. Ah ouais, Fight Et Club, du tu coup, lui j'ai avais retrouvé à mis, tu 7,3. lui avais mis 0 Non, non, j'ai mis 1. J'avais mis 1. Ouais, tu avais mis 1. Mais 1 c'est- sur Fight Club. Mais pourquoi tout de suite je l'ai flingué le film? Ah, où t'as j'ai- saboté. où Un, non, un. non, non, alors je suis pas d'accord. J'ai pas saboté le film. Là, je suis pas d'accord, je prends mon truc sérieux. C'est pas parce que moi j'ai pas aimé que forcément je l'ai saboté, Maxime. Non, mais t'as mis un commentaire 0 étoile d'Allociné, hein. Ah, où t'as fait la même chose de. Oh ouais, franchement, c'est pas bien. Même argument. Bah oui, parce que j'ai pas aimé. Mhm. J'ai pas aimé. Allez, on tire le film. Il y a quand même des qualités qu'on aurait pu remonter. Non, Enfin, mais bref. c'est quoi ce jugement de fou qui me fait là? Bah, je dis juste que Allez, Fight on Club. tire le film. Je dis juste que Fight Club est quand même bien. Il a 7,3. Dale, il va pas rentrer en un seul morceau ce soir, moi je te le dis, hein, Maxime. Ah, bah, c'est dommage. Il s'en fout. Hérité. Ça fera plus de place dans ma chambre. Allez, c'est moi qui le tire pour une fois le film, ça fait un moment que je l'ai pas tiré. Allez, le film. vas-y. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Celui-là, j'ai pas envie. Tiens, allez, celui-là, qu'est-ce que c'est? Celui-là, j'ai pas envie, j'ai pas vu le chiffre, hein, j'ai juste regardé le papier, hein, sans voir le chiffre. Exactement. Alors, S'il vous plaît, un film japonais. S'il vous plaît, un film japonais. Ah, ça pourrait oh putain, un vieux film de 79 de Francis Ford Coppola. Oh. Et pour le coup, je ne Je l'ai viens de le jamais vu et c'est un putain de culte, Je crois que j'ai vu, moi. puisque nous allons regarder Apocalypse Now. Ouais. Eh ben, je l'ai vu hier. Oh merde! Ah ouais. Non, je rigole, c'est une Ah, blague. c'est une génial. blague. Non, non, c'est une blague. c'est une Ça pourrait être rigolo. Ouais. Non, je l'ai jamais vu encore ce film. Pourtant, je sais que c'est un film ultra culte, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir. C'est pas que ça m'attire pas ou pas, c'est que j'ai pas eu l'occasion encore. Tu de l'as le voir. vraiment vu hier? blague. Non, mais non, c'est une blague. Ok, c'est une vanne. Non, J'ai même c'est plus- une vanne, c'est une vanne, ouais, j'entends. Ouais, il avait répondu déjà. Mais j'ai pas entendu, vu qu'on est avec un casque pour deux. Bah oui, parce que Maxime a oublié son casque. Non, c'est juste qu'il n'y a pas le matériel qu'il faut. Ta gueule. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois pour ce nouvel épisode de Ramasse tes classiques. Merci Johan. Ouais, je ferais mes devoirs pour la prochaine fois. Oui. Merci Dale. Avec plaisir. Et toi, je t'emmerde. Let's go. Merci Maxime pour ta présence. Et Ouais, puis, mais merci à Johan et Leïl. Jonathan, allez. Ah Et non, n'oubliez je pas- m'attendais pas au remerciement particulier. Ok. N'oubliez pas, incassable, c'est mieux. C'est de la merde. Si un jour on le tire incassable, pour le coup, je lui mettrai le premier 0 de la saison. C'est nul. Bah, on va non, pas- tu veux on va dire- pas non, s'entendre. incassable. Merci. Non, bah, c'est ça non. qui est rigolo. Non, c'est.
On fera Glace, une là. glace, Voilà. pardon, pas incassable, Je t'en glace. reprends. Ouais, merci Jo. Merci beaucoup, on se retrouve du coup dans 2 semaines, Normalement. à peu près, Si ouais, ça se passe bien. avec Francis On verra, Ford ouais. Coppola. Bisous tout le monde. Allez, ciao. Oscar Vida. Salut.